Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et ces 3 mots dans l'actu sont sobriété, bégaiement et menace. Emmanuel Macron présentait un plan de sobriété sur l'eau cet après-midi. Depuis les rives du lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes, il veut généraliser une tarification progressive. Le chef de l'État qui ne veut plus parler de retraite, ce serait un bégaiement selon lui. Et puis l'invasion russe de l'Ukraine constitue une menace sur la sécurité de l'Europe et sur nos valeurs démocratiques. Charles III, ovationné par les députés allemands lors de son discours au Bundestag. Les vraies voix Sud Radio. Il y a urgence à économiser l'eau. Emmanuel Macron est venu le dire au lac de Serre-Ponçon aujourd'hui, alors que les nappes phréatiques ne se sont pas reconstituées à l'approche des beaux jours. Parmi les pistes de ce plan de sobriété, généraliser une tarification progressive de l'eau. Les premiers mètres cubes coûteraient moins que ceux qui dépassent un certain niveau. Mais au-delà des particuliers, le chef de l'État entend demander un effort à tous les secteurs, de l'industrie à l'agriculture. Nous allons demander à chaque secteur un plan de sobriété sur l'eau d'ici à l'été. Les ministres réuniront dans les prochains jours dans l'ensemble des secteurs concernés. L'énergie, l'industrie, le tourisme, les loisirs, l'agriculture. Ça marche bien quand tout le monde sait l'évolution de la situation, quand tout le monde est responsabilisé et quand on sait que les efforts sont partagés. Mais on sait très bien qu'en raison de la spécificité de certains territoires, de l'isolement de certaines communes, il n'est pas à exclure qu'on ait des situations à nouveau de grand stress à l'été prochain, malgré ce plan, je dirais, d'urgence et de réduction de nos consommations et donc de sobriété. Objectif fixé par Emmanuel Macron, 10% de réutilisation des eaux usées d'ici 2030, 300 millions de mètres cubes, soit 3 piscines olympiques par commune ou 3500 bouteilles par Français et par an. Sur l'agriculture, il a aussi défendu l'utilité des fameuses méga-bassines, tout en disant vouloir les conditionner à des pratiques d'économie d'eau ou de pesticides. Le chef de l'État qui est justement revenu en marge de ce déplacement sur les violences à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Qu'il y ait des contestations, c'est une chose, rien ne peut justifier la violence. Il y a des gens qui venaient contester et qui étaient là en famille, qui d'ailleurs à Mel, le lendemain, ont tenu un moment plus festif qui n'a donné lieu à aucun débordement. Mais vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable. Emmanuel Macron qui n'aura pas échappé au sujet des retraites, puisqu'un comité d'accueil l'attendait à Savines-le-Lac. Qui veut voir le peuple oublié ? Qui veut voir les travailleurs ? 100 à 200 manifestants venus perturber la visite du chef de l'État avec des drapeaux des syndicats ou de la Confédération paysanne. L'occasion pour les journalistes de l'interroger sur les retraites au cas où on n'aurait pas compris qu'il ne veut plus en entendre parler. Pour être très clair, la question des 64 ans, vous ne reviendrez pas dessus, sauf si le Conseil constitutionnel décidait de censurer le texte. Mais je ne vais pas redire la même chose tous les 4 jours. Sinon on bégaye. Voilà, enfin le chef de l'État a aussi mis sur la table 180 millions d'euros pour résorber les problèmes de fuite d'eau dans les territoires où le réseau connaît les plus fortes déperditions. L'eau, un enjeu important. Mélanger l'eau, les retraites, ça mélange un petit peu les bassines. Oui, c'est un enjeu majeur, mais qui a été soulevé très longtemps par la gauche et par Jean-Luc Mélenchon depuis des années. Moi, je salue le fait qu'enfin on s'en empare. Après, c'est des toutes petites mesures. Je ne vais pas cracher dessus. C'est important que ce sujet arrive dans la conscientisation collective. Mais voilà, ce qu'on retiendra, c'est l'arrivée en hélicoptère, encore un chef d'État méprisant. Moi, je trouve que vraiment le titre de Marianne, qui sort demain, résume parfaitement ce que nous ressentons. C'est-à-dire le mépris. Voilà. Ouais. Le mépris. Si, le mépris. Les gens sont venus faire la guerre. Il a que ce mot à la bouche. En attendant, c'est les policiers qui ont utilisé des armes de guerre. Alors évidemment, les manifestants, c'était pas des enfants de cœur non plus. Pas un mot, pas une empathie. Il y a deux types qui sont deux personnes. Des armes de guerre ne veut pas dire qu'elles sont utilisées pendant la guerre. En tout cas, elles ont été utilisées, mais même Gérald Darmanin l'a reconnu. Donc, quand je parle d'Emmanuel Macron qui parle de la guerre, qui est son mot fétiche, on est en guerre contre le Covid, on est en guerre contre certains manifestants violents. Dernier point, pas un mot d'empathie. Il y a 2 manifestants qui sont en train de mourir. Il y en a un dont on dit qu'il est déjà en mort cérébrale. Il a un mot. Est-ce qu'il a un mot? Il a encore une phrase débile, idiote sur ah là là, on bégaye. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce président? Je ne suis pas totalement d'accord avec François parce qu'il dit 2 évidences, le président, que 200 manifestants, ça ne doit pas interdire à la République d'avancer. Oui. Et deuxième élément, c'est la dénonciation de la violence en tant que telle. Je trouve que c'est très juste. Mais pour le reste, c'est vrai que même lorsqu'il dit des choses justes, il a un petit ton désinvolte, un peu condescendant, presque parfois jusqu'à une tonalité méprisante. Sébastien Ménard.
Philippe a complètement raison. Françoise aussi, très clairement rappelé l'état de droit et que 200, 300, 400 ou même 1000 personnes ne peuvent pas bloquer la République. En même temps, remercier les forces de l'ordre et puis avoir une pensée effectivement pour celles et ceux qui, de côté de la matraque, en ont pris, pardonnez-moi l'expression, plein leur gueule. Oui, mais on n'a pas. Attendez. Mais pas un mot. Oui, mais on n'a pas. Le président n'a pas à faire une espèce d'équité absurde. Il ne va pas en permanence se pencher sur le sort de ceux qui ont cherché. Philippe, tu peux pas parler comme ça. C'est incroyable que tu. Quand ça l'arrange, écoute Philippe, quand ça l'arrange, il est larmoyant comme tu détestes qu'il le soit. Qu'est-ce que ça peut faire de dire ça a été violent? Il peut pas être dans autre chose qu'un rôle de François a envie qu'il soit en même temps. Mais non, il peut pas être dans la concorde nationale. Mais qu'est-ce qu'on demande à un président? On peut comprendre qu'il ne le fasse pas en l'occurrence. Je sais bien, c'est sa stratégie. Mais il devrait le faire. Mais sa stratégie ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne compatit pas, mais il n'est tout de même pas obligé. Félix Mathieu a foutu le bordel. Si, il aurait pu avoir. Mais il a raison, Félix Mathieu. Mais écoute, si demain tout à l'heure ça tombe que 2 manifestants sont morts, est-ce que tu crois tu vas pas dire c'est bien fait pour eux, ils avaient qu'à pas manifester. Ça ne marche pas sa stratégie. Regarde les études d'opinion, ça ne fonctionne pas. C'est pas totalement exact. C'est absolument vrai. Les deux sondages d'hier sont accablants pour lui. Je sais que ça te fait pas plaisir, mais c'est vrai. Autre sujet important. Autre sujet, les mots forts du roi Charles III à propos de la guerre en Ukraine. Le souverain britannique en visite en Allemagne, il a dénoncé le fléau du retour de la guerre en Europe lors d'un discours qualifié d'historique devant les députés allemands. La guerre russe contre l'Ukraine a provoqué tellement de douleurs inimaginables à tant de gens innocents. De nombreuses vies ont été détruites. La liberté et la dignité humaine ont été brutalement bafouées. Charles III, selon qui cette guerre constitue une menace sur la sécurité de l'Europe et sur nos valeurs démocratiques, dit-il en allemand. Donc son discours d'une demi-heure s'est terminé par une ovation debout par les députés allemands. La classe, hein. Oui. La classe. Français parfait. Et puis... Il parle mieux que nous, c'est ouf. Racine allemande aussi. C'est toute sa famille, une grande partie. Ceux de Saxe-Cobourg-Gotha. Nous aussi, toute notre famille, mais bon, c'est pas grave.